Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. On va faire un petit vidéo concernant l'agressivité. Je vais vous parler d'un cas que j'ai travaillé il y a 6 mois. Donc voilà, c'était une pitbull. On a fait la rééducation avec elle parce qu'elle était agressive vers ses congénères. Je vous donne un petit peu le contexte. C'était une chienne des combats, vraiment des combats. Il avait les marques partout. C'était une chienne aussi destinée à la reproduction. Oui, ils ont plus de côté génétique. Oui, c'était un cas un peu particulier. Mais on a fait un programme de rééducation. Donc, l'objectif, c'était vraiment pouvoir la canaliser en balade, la canaliser aussi mentalement afin de la rendre Hola amigos, ¿cómo sociable ça va? avec ses J'espère que vous congénères. allez bien, c'est moi Fernando. Ça, c'était On moi. a, on a travaillé, hop, il y a beaucoup. Euh, Donc voilà, vous allez voir, pas l'obéissance, par obligation. qu'est-ce qu'on a fait exactement? Après, je sais pas la qualité, pourquoi on la voit comme ça. Tac, tac. Alors, on va changer les paramètres. Voilà. Déjà, pour un chien agressif, il faut travailler un code de communication. C'est la façon qu'on va se communiquer avec les chiens une fois il va se mettre dans un état comme ça. Si on n'a pas un code de communication, on ne pourra pas le guider ou le faire changer des directions ou des choses comme ça. Bon, ça dépend la situation. Donc, le code de communication, c'est simple. Les prénoms, comme ça, hey, si je t'appelle, focalise sur moi, le nom, le nom, pour les dire, non, 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 ça, t'as pas le droit. La suivi des laisses, parce que c'est la laisse, en fait, c'est la connexion physique qu'on a avec les chiens. C'est la connexion, oui, c'est l'extension de la main, vous voyez. C'est vraiment pour le guider. Donc ça, c'est le code de communication, un petit peu aussi l'obéissance. Et aussi l'autocontrôle. On a travaillé l'autocontrôle, la gestion des émotions, parce que si les chiens ils n'arrivent pas à se contrôler dans un contexte normal pour jouer ou de faire des choses comme ça, face à un chien, ça va être hyper compliqué. Donc déjà, on travaille l'autocontrôle, la gestion des émotions, la fatigue physique et la fatigue mentale. Parce que c'est impératif. Si on n'a pas un chien fatigué ni physiquement ni mentalement, après, vous voyez ces marques ici, ça va être hyper compliqué. Donc, une fois qu'on a déjà structuré tout ça dans sa tête, après, on peut faire les croisements avec les congénères et plus tard la socialisation. Mais on le fait étape par étape. Pourquoi? Parce qu'on essaye que ce soit euh, on essaie d'avoir des résultats solides. Vous voyez? Malheureusement, avec les réseaux et maintenant oui, avec les influenceurs, on pense que voilà, c'est rapide. Mais non, on est avec un être vivant, avec un carnivore, avec un des prédateurs qui a eu un passé un peu particulier. Donc tout ça, c'est des petits détails oui, qu'il faut compter. Donc bon, vous allez voir. Donc avec elle, on a bien travaillé. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler l'exigence. Pourquoi? Justement pour les balades. Après, on laisse, la laisse. À chaque fois, ça empêche la communication canine. Donc, justement, on balade. On essaye de pas l'activer. Vous voyez? Donc, justement, il y a un chien en face. Mets-toi au pied. On avance en obéissance. Et après, encore une fois, je te laisse renifler à gauche, à droite. Donc, avec un chien réactif, c'est impératif d'éviter les mauvaises réactions. Vous voyez, parce qu'elle est déjà habituée à réagir comme ça.
Donc oui, on va essayer qu'à chaque fois, la réaction soit positive, entre guillemets. Ah, il y a un chien en passe. Il faut pas réagir soit par l'obéissance ou soit par les codes de communication. Donc bon, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple si vous le voyez ici. Donc ici, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on a travaillé beaucoup l'obéissance et maintenant, on fait l'engagement. Vous voyez, la complicité. Si je te demande de marcher au pied, peu importe le contexte à côté, peu importe la situation, il faut marcher au pied. Et c'est ça, ici, il faut faire attention, c'est pas sur les côtés méchants, vous voyez? C'est pas parce que moi, je suis le chef. Non, c'est vraiment, on est en équipe. Je te demande de faire quelque chose. On va jouer ensemble, mais attention, il faut faire l'exercice. Pourquoi? Parce on est connecté. On ne pourra pas le faire. Tout ça, on le fait, vous allez voir en positif. Je veux que vous voyez le langage corporel de la chaîne. Et vous allez voir qu'il n'est pas du tout en soumission, il n'est pas du tout stressé. Il est super à l'aise avec sa propriétaire. Mais ils sont en équipe, vous voyez? Bon, vous allez voir, c'est ça. Donc ça y est, la marche au pied. Moi, j'utilise la friendise. Pourquoi? Parce qu'il faut motiver les chiens. Si les chiens n'est pas motivé, comment est-ce qu'on va travailler l'autocontrôle? Comment est-ce qu'on va travailler la gestion de ses émotions? Il faut sortir ses émotions, vous voyez? Allez, on va jouer. Fais ci, fais ça, mais dans les calmes, on se calme. Mais motivation, mais dans les calmes. Ça, c'est vraiment les choses qui fait la différence. Une fois qu'on a alors pareil, ça, la marche au pied, c'est pas pour les balades, c'est vraiment pour les côtés mentaux, pour la fatiguer mentalement, travailler les côtés émotionnels. Et exceptionnellement pour les croisements et pour jouer. On peut pas se balader avec un chien comme ça tout le temps. C'est impossible. Donc, déjà, la marche au pied, on lui demande beaucoup de motivation. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il a la récompense. Après, bien sûr qu'on a fait des une structure différente afin de ne pas utiliser les friandises en balade. C'est-à-dire, je t'explique comment on fait l'exercice, on va jouer, il y a l'engagement, on a la complicité, l'exigence, si vous voulez, mais de temps en temps, je peux te demander de marcher au pied, et même si j'ai rien la récompense sur moi, t'inquiète, je vais te donner ça après, mais fais l'exercice quand même. Mais tout ça, c'est vraiment étape par étape. C'est, faut travailler. Vous allez voir les résultats. Donc ici, on lui demande déjà la marche au pied. En même temps, on l'encourage. Oh, ça c'est bien au pied, oui, c'est bien. Regardez comment il est au top de ses émotions. Donc ça, c'est top. Ensuite, si vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Avec la laisse, j'essaie de tirer les chiens. Pourquoi? Afin de travailler l'engagement. Et on est au pied et peu importe si la laisse te guide de l'autre côté, t'es connecté avec moi. Ouais, c'est au pied. Vous voyez, ouais, ça lance le signal de stress. C'est bien parce qu'il est en train de gérer ses émotions. Allez, je dois rester au pied. Peu importe. Les choses à côté, vous voyez, je tiens avec la laisse, je tire au pied. Wow, c'est bien ça. Maintenant, un petit peu plus fort. Eh non, 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 non. Au pied. Il n'a pas le droit de sauter parce qu'il faut qu'elle soit avec beaucoup de motivation, oui, mais dans les calmes. Vous voyez, je tire. Oh là là, c'est bien au pied, c'est bien. Vous voyez ça, vous voyez que c'est tous les bagarres qu'il a eu. C'est impressionnant. Ensuite, on a fait des exercices olfactifs. Alors, oh là là, je suis perdu. J'ai coupé quelque chose. Mais bon, comme je vous disais, on utilise le collier, pas pour le faire mal, parce que maintenant c'est hyper mal vu, comme je vous disais. Je sais pas si je l'ai dit déjà, mais juste pour le guider, parce qu'avec l'arnais, on n'a pas le contrôle. Imaginez, elle va focaliser sur un chien en face. Oui, on va changer de direction, mais la tête va rester focalisée sur l'objectif.
Donc justement, on essaye d'éviter les mauvaises réactions. Et plus on laisse les chiens focaliser, plus la pression, ça va monter. Donc justement, avec les colliers, tu focalises, et regarde-moi, on fait ci, fait ça, afin de tourner son attention sur nous. Pas, on n'utilise pas les colliers pour la punition, pour le mettre comme ça, c'est moi les chefs, etc. Non, c'est juste pour la guider. Vous voyez, obéissance, ouais, c'est bien, c'est bien. Et à la fin, on les donne la récompense. Ou pas, mais ça, c'est après. Convoi, ça, c'est la marche en laisse normale, pas d'obéissance. Juste la suivi des laisses. Pareil pour lui. Nickel. Pas d'obéissance, pas des... juste la laisse. Et les faire savoir qu'il n'a pas le droit. Vous voyez, il focalise. Et non, 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 non. Et on change. On change de direction. Ça ne le récompense pas parce que le non, c'est non. Ouais, non, 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 non. Donc on voit non, 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 non. Ou sinon, on l'appelle pour la déconnecter. Et si on l'appelle, ça, on a le droit de donner la récompense. Allez, encore une fois, maintenant avec les miens, parce que les miens, pareil, c'est un chat qui bouge beaucoup. Donc, pareil, tout ça, c'est juste la laisse et les codes de communication. Vous voyez, le focaliste. Non, 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 non. On avance, on avance. Vous voyez, pas des soumissions, pas des... Rien de tout. C'est juste, maintenant, c'est l'obéissance. Et mets-toi au pied. On va avancer en obéissance. C'est bien, c'est bien. Afin de travailler avec les deux. C'est bien, c'est top. Alors, il y a plusieurs, voyons qu'on voit, il focalise. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a un chien agressif. Soit pour son passé, soit pour les côtés génétiques. Il y a des chiens qui aiment bien simplement faire la bagarre. Ou sinon, on a des chiens aussi qui, côté gestion des émotions, la présence d'un congénère ou de quelqu'un, c'est trop fort et c'est sa manière de se communiquer, entre guillemets. Donc la réactivité, c'est vraiment un sujet très profond. Il faut faire entre guillemets, un questionnaire, pourquoi il fait ça, depuis quand. Bon, il y a pas mal de choses à travailler. C'est pour ça que, comme je vous disais, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on fait un bilan en vision ensemble. Vous voyez, ici, la difficulté, c'est vraiment très élevé. Je demande à mon chat d'aboyer et les chiens en face doivent rester calmes. Vous voyez? C'était compliqué à faire parce que les miens, pareil, il y a comme il la voix. Et lui, forcément, il focalise, mais non, 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 non. Ou mets-toi au pied, ou sinon simplement tu laisses, ou non. Et comme ça, c'est bon. On essaye au maximum d'avoir une mauvaise réaction. Afin de que dans sa tête, ça devienne normal. Vous voyez, oui, oui, j'ai pas le droit de réagir. À chaque fois, je réagis pas. Il est content, donc c'est bien. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille un chien réactif. Mais il faut savoir son passé, il faut savoir pourquoi il est comme ça. Euh, mais c'est pas impossible, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et pareil, c'est pas. Si on aime bien les chiens, au contraire, on va être content de travailler, de faire quelque chose avec notre chien. C'est ça. Et voilà, les amis, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Si vous voulez un bilan ambition, afin de vous donner des conseils personnalisés, soit pour un chien agressif, ou soit pour un problème de comportement, éducation, rappel, etc. Bon, n'hésitez pas à me contacter et je pense que prochainement, mes séminaires en ligne, ils seront déjà prêts.
Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site, faire les looks. Ils sont pas prêts encore, mais comme ça, vous allez trouver mes séminaires afin de travailler par vous-même avec votre chien. Donc voilà, je suis à Shell dans les 77. Si vous voulez des séances privées avec moi, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Voilà mes coordonnées. Voilà mes réseaux sociaux si vous voulez voir comment est-ce que je travaille avec mes clients. Merci de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à me laisser un commentaire. Et on se voit, bien sûr, la prochaine fois, les amis. Allez, ciao.